gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous rassemble encore ce soir. Merci Seigneur, parce que tu vas encore nous permettre de sonder les Écritures pour sortir de ces Écritures la vérité qui œuvre pour notre croissance spirituelle, pour notre sécurité spirituelle et surtout pour le bien-être spirituel de notre âme. Je te bénis au nom de Jésus. Soyez donc bénis ce soir, bien-aimés. Nous parlons de notre thème intitulé « Jésus annonce le reniement de Pierre ». Cela nous vient du livre de Jean, chapitre 13, verset 32. Jean, verset 36 à 38. Est-ce que nous pouvons faire... Oui. Ouais. Allons-y. La lecture. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu ne donneras ta vie pour moi. Non, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Amen. Le coq ne chantera pas aujourd'hui 3 fois que tu ne m'aies renié. Oh Seigneur, je te rends toute la gloire de ce que tu sais toutes choses avant et ce que tu nous protèges de tout cela. Nous voyons ici que notre frère Pierre, Jésus a annoncé, bien avant même que cela n'arrive, Jésus a fait connaître à Pierre ce qui arrivera. Ce message nous enseigne que l'être humain est incapable d'être fidèle à Dieu s'il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, un être humain est incapable d'être fidèle à Dieu s'il n'a pas le Saint-Esprit. Et cela malgré notre bonne intention d'être fidèle à Dieu. À cause de la faiblesse de notre chair face à la tentation, l'être humain est incapable tout seul, sans l'aide du Saint-Esprit, d'être fidèle à Dieu. Jean chapitre 15 au verset 5 nous l'atteste. Jean chapitre 15 au verset 16. Au verset 5, je veux dire, nous l'atteste. Est-ce que vous pouvez lire? Jean 15, 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. C'est surtout cette partie de la fin qui me plaît beaucoup. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ma version dit ceci, je pense que c'est pareil. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. Et en effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, comme je venais de le dire, lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit, il nous est difficile de résister à la tentation. Donc, notre frère Pierre, dont j'aimerais dire l'apôtre Pierre ici, aimait le Seigneur et ses intentions étaient bonnes et même vraies. Lorsqu'il disait à Jésus qu'il va le suivre jusqu'à la mort, il disait la vérité. C'était une bonne intention qu'il avait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que sans la présence du Saint-Esprit et
de l'aide du Saint-Esprit, il ne pouvait pas résister à la tentation de renier Jésus. Il ne le savait pas. Il ignorait cela parce que le Saint-Esprit n'ayant pas encore été donné aux hommes, malgré que, bien que, autant pour moi, les apôtres, les disciples de Jésus recevaient ses enseignements, mais ils ignoraient une chose, que l'être humain n'a pas la puissance de résister à la tentation, c'est-à-dire au péché, si il ne reçoit pas l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la chair a été vaincue par le péché depuis longtemps. Cela veut dire à partir du moment où Adam et Ève ont cédé à la tentation de manger le fruit défendu, cela veut dire de désobéir à la volonté de Dieu, la chair de l'être humain est devenue faible, de telle sorte que le cœur de l'être humain ne peut pas résister à un péché si Dieu n'habite pas ce cœur. Si Dieu n'est pas dans ce cœur, ce cœur ne peut pas résister au péché. C'est pour cette raison que Jésus a dit à Pierre que tu ne peux pas me suivre maintenant. C'est-à-dire que tu ne peux pas. Il voulait dire quoi à Pierre? Excusez-moi, Jésus voulait dire quoi à Pierre? Il voulait dire à Pierre que lorsque tu auras été fortifié par le Saint-Esprit et lorsque tu auras été armé par le Saint-Esprit, alors à ce moment, tu pourras confronter toutes les difficultés, tu pourras supporter les souffrances, tu pourras tenir ferme face à la tentation. Mais maintenant que tu n'as pas encore le Saint-Esprit, tu ne pourras pas, parce que je te dis une chose qui va te le faire comprendre. Avant que le coq ne sonne aujourd'hui, 3 fois tu me renieras. Donc, Jésus voulait lui faire comprendre que tu es toute seule, tu n'as pas le Saint-Esprit, donc tu ne peux pas résister à la tentation qui arrive. Jésus, lui, il voyait la tentation dont Pierre fera face. Et il savait que sans que Pierre n'ait le Saint-Esprit, il ne peut pas résister à cette tentation. Parce que la chair ne résiste pas à la tentation. C'est l'esprit qui résiste à la tentation et non la chair. Donc, lorsqu'un être humain qui croit en Jésus-Christ a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui lui donne souvent la capacité de résister à la tentation. Sans le Saint-Esprit, il ne peut pas. Donc, voilà donc pourquoi Jésus disait donc à Pierre que lorsque Pierre lui dit que je vais te suivre partout où tu pars jusqu'à la mort, Jésus lui dit que pour l'instant, je te le dis, tu ne peux pas. Tu ne peux pas me suivre. Parce que avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu seras tenté. 3 fois, tu seras tenté. Et les 3 fois, tu renieras m'avoir connu. Cela veut dire que les 3 fois, tu vas succomber au péché. Parce que tu n'as pas d'aide. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais quand tu auras le Saint-Esprit, quand tu auras le Saint-Esprit, tu pourras affronter les difficultés. Tu pourras supporter les souffrances à cause de mon nom. Tu pourras même accepter de mourir pour moi quand tu auras le Saint-Esprit. Tu pourras faire tout ça. Mais maintenant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire. Donc, beaucoup souvent ne comprennent pas souvent que c'est pour cela que Jésus avait dit ces paroles à Pierre que pour l'instant, tu ne peux pas me suivre là où je pars, mais plus tard, tu pourras me suivre. Donc, voici donc l'explication. Jésus voulait dire à Pierre que maintenant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras incapable de résister à la tentation. Tu succomberas. Mais lorsque tu auras obtenu le Saint-Esprit, tu pourras affronter toutes les difficultés sans succomber. Tu pourras
surmonter les tentations, les épreuves sans succomber. Tu pourras affronter les difficultés sans succomber. Tu seras face à la tentation, mais tu ne succomberas pas parce que tu as le Saint-Esprit qui te vient en aide et qui te donne la capacité de résister au péché. Si nous lisons ici, Éphésiens chapitre 6 au verset 13 à 17. Donc, c'est pour cela que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, autant pour moi, nous avait conseillé que lorsqu'un chrétien reçoit le Saint-Esprit, les armes telles que celles qu'il a citées là lui seront accordées. Et ce sont ces armes qui fortifient, qui permettent à ce que le chrétien ne succombe pas à la tentation et ne se laisse pas entraîner, compromettre, autant pour moi, ne se laisse pas compromettre. Lisons Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 17. Éphésiens. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Non, Car, Seigneur, arrêtez-vous. Oui. Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, vérifiez où vous êtes. Oh. Éphésiens. OK. Chapitre 6. Quelques pages plus loin. Ouais. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Exact. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, voici donc ce que l'apôtre Paul nous conseille et ce que le Saint-Esprit nous donne comme armes qui nous permettent de lutter et de résister à la tentation. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandales l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du malin. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, voici que lorsque nous avons le Saint-Esprit, il nous fortifie avec la parole qui produit ses armes en nous. Donc, on peut dire que il nous donne les armes qui nous permettent de lutter et de résister à la tentation. Donc, sans la présence du Saint-Esprit, ou encore, si je peux m'exprimer autrement, l'absence du Saint-Esprit en l'être humain fait en sorte que ce dernier soit faible, impuissant face à la tentation. Il ne peut pas résister à la tentation. Voici donc pourquoi l'attitude de Pierre
n'était pas intentionnelle. L'attitude de Pierre n'était que l'absence du Saint-Esprit et la manifestation de l'impuissance de la chair. Bien qu'il avait de bonnes intentions, mais il ne pouvait pas résister parce qu'il n'avait pas l'Esprit Saint. Ceci veut donc nous enseigner que le Saint-Esprit est l'Esprit qui fortifie, qui assagit et qui arme le chrétien, donc qui donne des armes au chrétien pour qu'il puisse supporter les souffrances, pour qu'il puisse affronter les difficultés, pour qu'il puisse résister à la tentation, pour qu'il puisse surmonter les épreuves et plaire à Dieu sans toutefois le renier. Mais si un chrétien se manifeste la faiblesse de renier souvent Dieu, il faut regarder de ce côté. Tu verras que ce chrétien n'a peut-être pas le Saint-Esprit, ou alors il vient de recevoir le Saint-Esprit qui n'est pas encore manifeste dans sa vie. Parce que lorsqu'on a le Saint-Esprit et qu'il nous a déjà fortifiés en nous donnant les armes spirituelles qu'il faut, souvent il est vraiment difficile pour l'ennemi de nous soumettre à la tentation. On peut être tenté, mais sans succomber. Voilà. Je ne dis pas ici que c'est absolu que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas succomber à la tentation. Tu peux, mais je dis c'est difficile. C'est difficile pour les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit et dont le Saint-Esprit a fortifié et qu'il a donné des armes. Ceux qui possèdent les armes du Saint-Esprit, c'est difficile que ces gens, ces chrétiens-là, ces enfants de Dieu succombent à la tentation à cause de la chair. C'est difficile. Je ne dis pas que c'est pas possible. Ça peut se faire, mais c'est difficile. Mais lorsque vous voyez qu'il y a la facilité pour un chrétien de succomber à la tentation, très facile pour lui, soit il n'a pas le Saint-Esprit, soit il vient de recevoir le Saint-Esprit, il n'a pas encore été fortifié et il ne détient pas les armes pour résister au malin. Voilà donc notre enseignement d'aujourd'hui. Les gens ne doivent pas incriminer Pierre. Si nous étions à la place de l'apôtre Pierre, nous aussi, on allait renier le Seigneur. Parce que sans la présence du Saint-Esprit, un être humain ne peut pas résister à la tentation. C'est difficile. Il ne peut pas. Mais ceux qui parviennent à résister à la tentation, ce sont des gens que le Saint-Esprit a forgés, que le Saint-Esprit a formés, que le Saint-Esprit a façonnés, que le Saint-Esprit a préparé et qu'il a donné des armes. Eux, ils peuvent résister facilement à la tentation. Ils peuvent résister à la tentation et à la séduction du malin. Est-ce qu'il y a des questions? Le but de renier Jésus dans tout ça, c'était une œuvre de Satan derrière tout ça? Ouais. Qui essayait d'empêcher que Jésus donne sa vie? Oui, c'était le but d'humilier l'apôtre Pierre. Tu sais, Satan sait titiller les enfants de Dieu. Il sait que l'humiliation produit la honte. Et la honte peut pousser quelqu'un à produire l'irréparable. Donc, quand quelqu'un a honte, il peut commettre beaucoup de péchés. Il y a également que l'ennemi peut susciter la peur.
Et il sait que par la peur, l'être humain peut commettre beaucoup de bêtises, beaucoup de péchés. Il n'a plus le contrôle. Donc ici, le règnement de Pierre était le vœu du diable qui venait tenter Pierre pour l'humilier. Pour moi, c'est ce que je pense. Pour l'humilier et dire que tu crois que tu aimes ton sauveur et Seigneur, ben, suis-le alors jusqu'à la mort. Suis-le. Parce qu'il savait que Pierre n'est pas aussi solide qu'il le pensait. Parce que Pierre, lui, il pensait qu'il était solide. Il pensait que son amour pour le Seigneur pouvait l'aider vraiment à le suivre jusqu'à la mort. Mais il ne savait pas que cela ne dépend pas de l'être humain, mais cela dépend de Dieu lui-même qui nous forge pour qu'on résiste. C'est ce jour-là qu'il a compris. Après la tentation, c'est pour cela qu'il a beaucoup pleuré. Après avoir été soumis à la tentation, il a beaucoup pleuré, il s'est repenti. Je veux dire, ses pleurs étaient la repentance, le regret, parce qu'il avait compris qu'enfin, le Seigneur avait raison. Il ne peut pas résister à la tentation si il n'a pas l'Esprit de Dieu pour l'aider. Donc, c'était le diable. De la même manière qu'il tentait Jésus, c'est de cette même manière qu'il est venu tenter Pierre pour l'humilier. Je voyais même qu'on dit que les gens se moquaient de lui quand il reniait Jésus. Tu vois? Et il voulait toucher vraiment l'amour de Pierre pour montrer à Pierre qu'il a perdu son temps en marchant avec Jésus. Que sa vie est finie là parce que Jésus va être crucifié. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le diable était menteur. Et pourtant, lui-même, il savait que ce n'est que le commencement. La mort, la souffrance que Jésus subissait et sa crucifixion sur la croix n'était qu'un début de la délivrance de l'humanité. Il le savait, mais il voulait faire croire à Pierre que c'est fini là. Tu as passé quelques années avec lui. Maintenant, il va mourir. Tu n'as plus sur qui compter, c'est fini. Donc, en fait, il voulait l'humilier. Il voulait l'humilier. Mais gloire soit rendue à Dieu que Pierre s'est mis à pleurer, à regretter son acte, ce qui était vraiment très positif pour lui. C'était ça la différence de Pierre avec les autres apôtres, mais surtout avec Judas Iscariote. Parce que Judas, lorsque Judas, lui, il commet le péché qu'il a commis en livrant Jésus, en trahissant Jésus, Judas, lui, il n'a pas regretté son acte, il ne s'est pas repenti. Lui, il s'est culpabilisé et il est allé se faire il allait se suicider. Alors que Pierre, il a regretté. Même si à un moment donné, la culpabilité est venue, mais il n'a pas fui le Seigneur. Il a plutôt regretté d'avoir fait cela et il est revenu au Seigneur avec la repentance. Les apôtres ont tous péché, hein? Mais la différence entre eux et Judas Iscariote, c'est parce que eux, ils se sont repentis et Judas ne s'est pas repenti. C'est pour cela que un être humain, le jugement de Dieu sera vraiment surprenant pour beaucoup de gens. Certaines personnes auront commis le même péché, mais on verra certains dans le royaume de Dieu et d'autres en enfer. Et les gens diront, prenons l'exemple que nous soyons tous là où nous sommes dans le groupe, nous soyons tous des menteurs, par exemple. Et que demain après-demain, tu trouves celui avec qui tu pratiquais ce péché
dans le royaume de Dieu et toi en enfer, tu vas te dire, mais je l'avais fait avec lui. Pourquoi lui, il n'est pas ici? Pourquoi c'est moi qui suis là? Mais non, lui, il s'est repenti, sincèrement. Il ne s'est pas justifié en disant non, moi je ne l'ai pas fait, ce que j'ai fait c'était normal, c'est correct ce que j'ai fait, et je ne regrette pas ce que j'ai fait, je l'ai fait, j'avais raison de le faire. Il ne le fait pas, lui il regrette. Et rien que parce qu'il a regretté et qu'il s'est repenti, cette personne sera sauvée et toi qui s'est enorgueilli, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé et tu seras surpris de voir cette personne dans le royaume de Dieu. Donc, c'est pour cela que quand tu commets un péché, vraiment, humilie-toi et demande pardon. Au lieu de t'enorgueillir et te justifier pour dire que ce que tu as fait était normal et c'était bon. Voilà, donc c'était une tentation que Pierre a vécue avec l'ennemi qui le voulait vraiment l'humilier auprès de tout ce qui... Parce que c'est lui qui suscitait dans les cœurs des gens, qui demandent à Pierre, oh ben toi aussi tu étais avec lui, non? Toi aussi tu étais... Pourquoi ne pouvait-il pas se taire? Mais quand on le voyait, ah ben toi aussi tu étais avec lui, et toi, c'est Satan qui suscitait cela dans leur cœur pour dire, poser-lui cette question. Voilà. Je pense que j'ai pu répondre à ta question. Il y aura une autre. Non, c'est pas pire. D'accord. Amen. Gloire à Dieu.